il y a une confusion entre le past simple et le present perfect. La nuance fondamentale entre ces deux temps se situe au niveau de leur catégorie. Alors que le simple past est classifié dans la catégorie des temps du passé en anglais, le present perfect simple est un temps du présent en anglais. Parce qu'il connecte le passé au présent dans certains cas. C'est vrai qu'il peut aussi se référer à des actions qui se sont achevées dans le passé. Mais la particularité de ce temps, lorsque l'action s'est achevée dans le passé, est qu'on n'a pas de time indicator, donc de marqueur temporel qui indique quand est-ce que l'action s'est achevée ou s'est déroulée spécifiquement. On peut toujours avoir un adverbe de temps tel que recently, lately, mais là, ça va toucher un point effectivement qu'il faut souligner, qui est que ce temps est utilisé aussi pour les actions passées récentes. Donc, vous n'aurez pas d'indicateur de temps tel que yesterday, 2 days ago, last week, and so on and so forth. En récapitulatif, number 1, vous utiliserez le present perfect simple pour vous référer à des actions qui se sont déroulées à un moment non déterminé. Il n'y aura carrément pas d'indicateur de temps dans ce type de phrase. On dira « He has arrived ». Tout court, il est arrivé, on ne sait pas quand exactement est-ce que l'action s'est déroulée. Dans un deuxième cas, vous allez l'utiliser pour vous référer à des actions récentes. Et c'est là qu'on peut utiliser des marqueurs temporels, mais ce ne sont pas des indicateurs de temps spécifiques du type « yesterday, last week ». Ici, vous pouvez utiliser des time expressions qui sont généralement des adverbes de temps tels que lately, recently, et j'en passe. Et dans le troisième cas, vous allez l'utiliser pour décrire des actions qui ont commencé dans le passé et qui sont toujours en cours. Par exemple, I have lived in Paris for 5 years. Ici, surtout avec certains verbes tels que live. Alors, remember this verb specifically, parce que c'est le verbe qu'on va utiliser généralement pour se référer aux actions qui ont commencé dans le passé et qui sont toujours en cours. Il n'y a pas assez de verbes qui vont dans ce sens. Mais remember specifically this verb, it is very important. Généralement, lorsque vous utilisez le verbe live, vous allez utiliser aussi la préposition for pour indiquer la durée de temps. Donc, I have lived in Abidjan for 5 years is a correct sentence. Et c'est là que le present perfect simple aura une connexion avec le present perfect continuous, parce que le present perfect continuous est aussi utilisé pour vous référer aux actions qui ont commencé dans le passé et qui sont toujours en cours en indiquant la durée de temps sur laquelle l'action s'est déroulée. I have been living in Abidjan for 5 years n'est pas différent de I have lived in Abidjan for 5 years. C'est là qu'il y a un lien entre le present perfect simple et le present perfect continuous. Ça, c'est un résumé rapide de la différence entre le present perfect simple et le simple past. C'est très bon à savoir. Donc, revenons à notre phrase. Ici, l'erreur se trouve dans cette phrase. Vous me dites quelle est l'erreur. I have seen that movie last week. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure concernant les time expressions, les 3 cas dans lesquels on utilise le present perfect simple et le seul cas typique dans lequel on utilise le simple past. Quel temps est-ce qu'on utilisera ici? Yeah, I know you've got it already. Donc, effectivement, I have seen est l'erreur dans cette phrase. Il faudra qu'on dise I... Exactly. I saw that movie last week. Et dans ce cas, il vous faudra apprendre tous les verbes irréguliers par cœur. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a au moins une liste de 200 verbes irréguliers les plus utilisés dans l'anglais courant qu'il faut maîtriser à la lettre. Vous pouvez penser au simple past, mais si vous n'avez pas le simple past du verbe, vous n'allez pas pouvoir faire une phrase correcte. So, this is very important. Si vous voulez, on fait un petit exercice. Vous me dites en commentaire
Quelles sont les 2 formes du passé des 5 verbes que je vais vous donner? J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.